Il y a des moments dans notre vie où on a vraiment envie de prendre un nouveau départ. J'ai envie de vous en parler dans cette vidéo et de vous donner des clés pour réussir à le prendre, ce fameux nouveau départ. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne également. Si vous la découvrez, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être averti chaque semaine des nouvelles ressources que je mets en ligne avec toujours cette même intention, vous donner des clés concrètes, faciles à appliquer pour que vous puissiez créer une vie épanouie et heureuse. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail et la manière dont je peux vous accompagner, je vous invite à consulter la description qui accompagne cette vidéo. Je vous l'ai dit en introduction, nous allons parler de réussir à prendre un nouveau départ dans votre vie aujourd'hui et je vais vous partager comme un plan de match. Première étape du plan de match, c'est d'identifier d'où part cette envie d'un nouveau départ. Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que cette envie de nouveau départ, elle part d'un espace de colère, de peur? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchez à fuir? Ou alors est-ce qu'elle part simplement d'un espace d'envie, de croissance, d'expansion? C'est important de l'identifier parce que les deux résultats vont être complètement différents. En fait, si mon envie de nouveau départ part d'un espace de peur, de manque, de fuite, je vais rien régler en prenant ce nouveau départ et je vais juste reproduire ce schéma-là. C'est vraiment important de l'identifier parce que souvent, quand on est dans cette dynamique de fuite, eh bien, on diabolise notre vie aujourd'hui et on fantasme complètement sur notre vie après ce nouveau départ. Ce qu'on oublie dans ces moments-là, c'est que notre vie aujourd'hui, avant même de prendre ce nouveau départ, elle a des inconvénients. C'est pour ça que je veux me lancer dans cette nouvelle aventure, mais elle a aussi des avantages. Tout est fait d'équilibre dans la vie. Tout comme la vie que je vais créer en prenant ce nouveau départ aura son lot d'avantages et d'inconvénients. Je vous invite vraiment, c'est un point important, à éviter au maximum de créer une nouvelle vie sous cette impulsion de peur, de manque, parce que de la même manière qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, eh bien on ne crée pas une vie d'expansion, une vie harmonieuse en partant du chaos et puis dans un espace, en prenant des décisions d'un espace de peur et de fuite. En revanche, si cette envie de nouveau départ prend vraiment racine dans une envie d'expansion, dans une envie de croissance, de vivre de nouvelles aventures, alors là, ce nouveau départ a de fortes chances, non pas de me faire revivre des schémas passés dont je ne veux plus, mais vraiment de me permettre d'accéder à la vie à laquelle j'aspire. Donc, première étape, demandez-vous d'où part, de quel espace en vous part cette envie de nouveau départ. Deuxième étape du plan de match, si vous avez vraiment validé que ça part d'un espace de croissance et d'envie, la deuxième étape, c'est d'avoir une vue claire de votre direction. Vous voulez prendre un nouveau départ, mais la nouvelle direction, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Qu'est-ce que vous voulez vivre, ressentir, expérimenter? Assurez-vous d'avoir votre destination. Troisième point, prenez le nouveau départ en conscience. Je vous en ai parlé dans la première clé. Prendre le nouveau départ en conscience, c'est pour moi vraiment être conscient des inconvénients de ce nouveau départ. Quelle que soit l'expérience que je vis dans mon existence, elle a son lot d'avantages et d'inconvénients. Et pour moi, prendre le nouveau départ en conscience, ce n'est pas fantasmer sur ma destination, c'est vraiment être au clair sur le fait que même mon nouveau départ, même cet objectif auquel j'aspire aura son lot d'avantages et d'inconvénients. Le grand bénéfice de le faire maintenant, avant même d'avoir pris la route vers ce nouveau départ, c'est que vous ne serez pas surpris en cours de route. Parce que c'est ça qui se passe bien souvent. On fantasme sur une destination, au fur et à mesure où on avance, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, qu'il y a des inconvénients, qu'il y a un prix à payer, on est surpris, on regrette et on retourne à notre ancienne vie. Donc pour moi, le meilleur moyen, une des étapes en tout cas très importantes si vous avez envie de prendre un nouveau départ, c'est d'aller visiter les inconvénients de votre future destination, juste pour signer en bas de la page, c'est ça le contrat. Oui, il y aura ces bénéfices, mais il y aura aussi ces inconvénients et puis aussi pour être prêt à payer le prix de ce nouveau départ. C'est quoi le prix que vous allez avoir à payer pour atteindre cette destination? Parce que certainement qu'il y a un prix à payer. Peut-être que vous allez devoir prendre des décisions courageuses. Peut-être qu'il va falloir que vous adoptiez des habitudes que vous n'avez jamais prises, que vous fassiez des choses que vous n'avez jamais faites. Il y a toujours un prix à payer à ce nouveau départ. C'est important de le mesurer là maintenant, puis de savoir si vous êtes prêt à payer ce prix-là. Si vous êtes prêt à le payer, c'est que votre motivation, elle est importante et c'est vraiment un moteur dont vous ne pouvez pas vous passer. Demandez-vous
Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, cette nouvelle destination? Pourquoi c'est important de prendre ce nouveau départ? Qu'est-ce qui vous fait triper dans le fait de vous mettre en route? Votre motivation, c'est vraiment l'énergie que vous allez amener à votre nouveau départ. Elle doit être importante dès le départ pour être prêt justement à vivre les aléas du parcours et puis à payer le prix de votre destination. Quatrième point, construire le plan de match. Aujourd'hui, c'est votre point A. Vous voulez prendre un nouveau départ vers votre destination qui est votre point B. C'est important que vous vous demandiez quelles vont être les étapes pour passer de A à B. Quelles sont vos étapes? De quelles ressources vous disposez pour pouvoir franchir ces étapes-là? Est-ce qu'il y a des ressources qui vous manquent aujourd'hui? Si la réponse est oui, quelles sont-elles et puis qui peut vous aider? C'est vraiment important que vous ayez une vue claire des prochaines étapes. Pour quelles raisons? Sinon, vous n'allez pas passer à l'action. Quand notre cerveau ne sait pas ce qu'il a à faire, ce qu'on lui demande de faire, il ne fait rien parce que ce n'est pas clair en fait pour lui. Puis après, on se raconte qu'on a un problème de procrastination. Non, bien souvent, on a un problème de planification. Je n'ai pas une vue claire des prochains petits pas que je dois faire pour passer de A à B. Prenez le temps d'établir votre stratégie, votre plan de match. Cinquième point, maintenant que je sais pourquoi je fais les choses, je connais le prix à payer, j'ai mon plan de match, maintenant il reste l'étape la moins confortable, c'est l'action. Et je vous invite vraiment à utiliser la théorie des petits pas. Décider de prendre un nouveau départ, ça ne suffit pas. Visualiser la destination, ça ne suffit pas. Avoir envie d'avancer, être motivé, ça ne suffit pas. Quand on décide de prendre un nouveau départ, c'est important d'être prêt à passer à l'action. Ça fait partie du package. Tout comme quand on prend le départ d'une nouvelle course, on sait qu'on va avoir à courir. On n'est pas surpris en fait que la course se fasse pas tout seul. Donc c'est la même chose quand vous voulez prendre un nouveau départ. C'est important de sortir de ce fantasme, de pouvoir prendre un nouveau départ sans bouger le petit doigt, de pouvoir transformer notre vie sans passer à l'action. Ça n'existe pas ça. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un prix à payer pour pouvoir transformer nos vies, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Eh bien, passer à l'action, avoir à agir, ça fait partie du prix à payer. Je tiens vraiment l'intention que vous puissiez appliquer ce plan de match. Si vous voulez aller plus loin, parce que je suppose que votre nouveau départ, vous voulez le prendre pour créer une vie qui fasse du sens pour vous, une vie heureuse, eh bien j'ai créé un guide que vous pouvez télécharger gratuitement, le guide de mes 10 conseils pour une vie heureuse. Vous verrez qu'il y a des ressources à l'intérieur, vidéos, podcasts, pour vraiment vous aider à bâtir le plan de match pour que vous puissiez créer une vie qui vous ressemble et dans laquelle vous vous sentez vraiment profondément à votre place. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le petit i qui apparaît ici en haut à droite et également dans la description qui accompagne cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, elle vous a aidé, parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous le savez, c'est extrêmement important pour faire en sorte que ma contribution puisse être de plus en plus grande. Je vous en remercie énormément et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.